Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a encore fait la grâce de nous donner ces beaux moments. Sa bonne main était sur nous durant tout le mois. Et nous voici encore à la fin du mois. Bientôt nous allons traverser le mois pour entrer dans un nouveau mois. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Pour sa bonne main de grâce qui était sur la vie de chacun. Que son nom soit béni. Et nous sommes convaincus que le même Dieu qui était avec nous hier sera encore avec nous dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi je nous invite à passer ces riches moments avec nous dans la présence de Dieu. Ce qui nous permettra d'établir de bons fondements sur le mois déjà qui commence tout à l'heure. Et si nous pouvons commencer avec Dieu, convaincus, il sera encore avec nous jusqu'à la fin. Que son nom soit glorifié. Alors, de là où tu me suis, dispose ton esprit et laisse-toi emporter par la présence du Seigneur, par ces riches moments que nous allons passer. Ainsi donc, je te prie de disposer ton cœur pour nous suivre dans ces moments d'adoration que nous allons passer. Ferme tes yeux et nous allons adorer le Seigneur. Adorable Dieu, nous te célébrons. Nous te donnons toute la gloire pour ta bonne main sur nos vies, pour ta grâce que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Te recommandons encore ce moment. Enrichis-les de ta présence. Qu'il nous soit bénéfique. Reste avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'honorons en ce moment. Dieu de gloire et de paix, sois honoré en ce moment, Jésus. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, le Dieu des temps et des circonstances, le Dieu de l'impossible. Nous voulons t'honorer encore en ce moment parce que tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Personne n'est comparable à toi, El Shaddai. Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous aider à adorer El Shaddai. Nous ne savons pas comment il convient de l'adorer, mais nous comptons sur toi, Esprit de Dieu, pour l'élever tel qu'il le faut. Est-ce que tu peux commencer à l'élever par ta propre parole? Dis-lui qui il est pour toi. Dis-lui ce qu'il représente pour toi. Dis-lui combien il est important. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Les chandelles et les bosses, Yeshua, prends la place maintenant. Yeshua, 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 nous t'appelons Yeshua, 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 nous t'honorons Yeshua, 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 installe-toi, Yeshua, Yeshua,
C'est toi que nous venons adorer, Yeshua. 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 D'âge en âge, tu es le même. Oh Seigneur. Tu es saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes en ce lieu. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Jésus, tu ne changes pas. Saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Dis-le avec moi. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Oh, il est Alpha et Oméga. Alpha, oh Dieu Tout-Puissant, nous t'honorons, car tu règnes. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est tu t'appelles Yeshua. Ton nom est le grand Dieu, le redoutable Dieu, c'est toi. Tu es Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Oh Yeshua. Tu t'appelles Yeshua. Ton nom est Yeshua. Père d'âge en âge, tu es le même. Tu es le même. Tu es saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes dans nos vies, dans nos familles, et ton nom est Yeshua. Appelle son nom c'est Yeshua. Ton nom est c'est mon Dieu, il s'appelle Yeshua. Tu es Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tu es mon Père, mon ami, mon confident. Tu es Yeshua. Tu ne me laisses jamais, tu ne me trompes jamais. Tu es Yeshua, Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua. Élève Yeshua en ce moment. Nous t'honorons Yeshua, nous t'honorons Éternel, nous t'honorons. Tu es Yeshua et tu ne changes pas, tu ne changes pas. Le Dieu de toutes les capacités, le Dieu de toutes les possibilités, c'est toi. Tu es Yeshua et tu ne me trompes jamais. Tu es celui sur qui je peux compter en toutes circonstances. Tu es Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Mon Yeshua, mon Père et mon ami fidèle. Tu es Yeshua. Oh non, Yeshua.
Halebo Shandelebrosita. Likabrade Shatananamo Saparetianda Labadesha Sebladi Akondelebosha. Dieu Saint, nous t'adorons, nous t'honorons. Dieu Saint, nous t'adorons, nous t'honorons. Dieu Saint, nous t'adorons, nous t'honorons. Habradi Shandalabados. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Moi j'entre pour t'adorer toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. Dis Seigneur, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Dieu vrai, oui je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tu es le même, tu ne changes pas. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Oh Seigneur, je t'adore, je t'élève. Papa, moi je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tu es le même, tu ne changes pas. Je t'adore. Toi qui nous connais, je t'adore. Tu maîtrises les temps, tu maîtrises les circonstances. Si nous t'adorons pas, qui d'autre, l'Éternel, qui d'autre? Oh Seigneur, je t'adore. Moi je t'adore. Oui, une dernière fois, dis-le encore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint, saint. Il est saint, saint, saint. Seigneur, dis-lui, chante sa sainteté. Tu es saint, ton nom est saint. Car ton nom est saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Seigneur, oh dis-lui une dernière fois. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint, saint. Tu es le Dieu saint. Tu es saint, Seigneur. Car ton nom est
Saint, Saint. Oui, ton nom, Saint, Saint. Seigneur, Seigneur. Car ton nom est Saint, Saint. Oui, ton nom, Saint, Saint. Seigneur. For your name is holy, for your name is holy, your name is holy, your name is holy, Lord. Your name is holy, for your name is holy, your name is holy, holy, holy. For your name, for your name, for your name, for your name is holy. Your name is holy, holy. Your name is holy, Lord. Oh, for your name is holy. Your name is holy, holy. Your name is holy, Lord. Your name is holy. For your name is holy. Your name is holy. Your name is holy. Malafela askaradia. Lishka pali faliata. Renolandra ni kasku palaha. Relavelea dushka, Belea manaha, Renoluz, Velia dolesgiva, Lushka fali kanda, Preta luria la fredia, Renia luz calafa, Meleges kerenda, Ravela dushka pande, Ele paladus cabriandesha, Relavili casco rualadrenia, Rale fatala gaha, Legas kurua ladrani kavande, Elegushka la handele dia gasgevaya, Relavia kuska la bahanta, Legushka palianto, Brentene meregediete, Valedos caradia, Scafaliatos gebriente, La falia co relevedia deskiradia. Oh, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Adagba. Tu es grand. Adagba. 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 Tu es grand. Adagba. Tu es grand. Adagba. Tu es grand. Adagba. Tu es grand. Adagba. Merci pour tes œuvres. Merci pour tes merveilles. Merci Merci pour tes belles œuvres. Merci Merci pour ta puissance. Pour ta main d'autorité qui ne cesse de nous garder. Merci Seigneur. Si nous sommes encore en vie à ce moment, c'est grâce à toi. Tu n'as pas permis aux mauvais projets de nos adversaires de se réaliser. Au-delà de tout ce qui nous entoure, au-delà de tout le projet des adversaires, toi est l'Éternel notre Dieu. Tu veilles sur nous, tu nous gardes, parce que tu as un plan parfait derrière notre vie, et tu sécurises nos allées et nos retours. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, nous ne maîtrisons pas tout, mais ta main est sur nous et tu sanctifies chacune de ces choses. Sois honoré maintenant. Nous te célébrons. Merci Seigneur pour tes hauts faits. À jamais sois élevé. Nous te bénissons. Nous t'acclamons maintenant. Ce beau jour soit élevé. Reçois la gloire Jésus. Béni soit ton nom Jésus. Élevé soit tu Seigneur pour tout ce que tu as pour nous. Merci pour ces instants que tu remplis de ta présence. Merci Seigneur pour tes merveilles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces riches moments encore passés dans sa présence. Nous allons écouter la pensée de Dieu pour ce nouveau mois. Notre Dieu
est le Dieu tout-puissant. Après sa rencontre avec Abraham, notre patriarche, Dieu lui a dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire le détenteur de tous les pouvoirs, le détenteur de toutes les puissances, le détenteur de toutes les possibilités, le seul qui a la maîtrise de tout. Et notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi la pensée de Dieu pour nous et le désir de Dieu pour ce nouveau mois, que le mois dans lequel nous sommes en train d'entrer soit pour nous un mois de surnaturel. Dites avec moi, mois de surnaturel. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce nouveau mois dans lequel j'entre est pour moi un mois de surnaturel, un mois de miracle, le mois de toutes les possibilités, le mois au cours duquel je verrai la main de Dieu, le mois au cours duquel les choses impossibles hier deviennent possibles, le mois au cours duquel les portes fermées hier sont ouvertes. C'est ma vie, c'est ma foi, c'est ma déclaration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on parle du surnaturel, c'est ce qui sort de la portée naturelle. Et c'est ce qui est inexplicable, ce qui est humainement incompréhensible. Voilà pourquoi le langage humain finit juste par lui donner un nom de miracle ou de surnaturel. Ça devient miracle lorsque la mentalité humaine ne réussit plus à l'interpréter. Ça devient surnaturel lorsque l'homme, malgré toutes ses compétences, ne réussit plus à définir ce qui s'est passé. C'est ainsi qu'on peut dire que ça devient un mystère. Alors il faut comprendre alors que notre Dieu est le Dieu mystérieux. C'est le spécialiste des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Voilà pourquoi lorsqu'il se met à l'œuvre, l'homme finit par dire ça c'est le miracle. Et ça devient miracle lorsque la capacité intellectuelle de l'homme ne réussit plus à bien expliquer les choses. C'est ainsi que Dieu commence à s'imposer dans ses œuvres dans la vie de l'homme. Nous sommes dans un monde, nous sommes sur une terre remplie de compétences. Il y a des spécialistes dans chaque domaine. Et pour être aussi utile à la société. Aujourd'hui dans la médecine, il y a plusieurs domaines. Dans le domaine de la médecine seule, il y a au moins 44 spécialités. Alors l'homme essaie de se spécifier dans un domaine particulier pour répondre toujours aux besoins de l'homme. Et pour étudier une spécificité, une spécialité, une seule spécialité peut prendre 5 ans, 7 ans, 12 ans et même plus à une personne. Alors s'il y a plus de 44 spécialités, alors nous pouvons conclure qu'aucun homme n'a encore, dans le domaine sellement de la médecine, réussi à faire
toutes les spécialités. Personne n'a encore touché toutes les spécialités et être spécialiste dans les 44 domaines. Parce que ça prend des décennies, voire même des centaines d'années. Si on met tout ensemble. Alors si on regarde les compétences de l'homme, quelles que soient les études que l'homme fait, même les spécialistes réussissent parfois à faire certaines choses. Mais il y a certains domaines, même les spécialistes finissent toujours par dire on a mis en exergue tout ce qu'on a pu faire, toutes nos compétences, toutes nos connaissances, toutes nos expériences ont été appliquées, mais ici maintenant, hélas, on n'est plus en mesure de faire quelque chose et la compétence de l'homme commence à être limitée. Il y a plusieurs domaines qui caractérisent l'essence de la vie humaine sur terre. Et si nous touchons le domaine de la science, comme le dit certains, il y a spécialement 5 branches de la science. Selon certains, 6. Et quand nous prenons chacune de ces branches, chacun essaie toujours de se spécialiser dans une branche. On peut prendre la science physique par exemple. Pour la maîtriser, il faut beaucoup d'années. La science mathématique et statistique. La science astronomique a besoin de beaucoup d'années d'études et d'expérience. La science chimique, la chimie et la gémie chimique. L'homme essaie de se spécialiser dans chacun de ces domaines. Pour ne pas parler aussi de la science géologique. Dans chacun de ces domaines, l'homme essaie de développer ses compétences. Sans oublier bien évidemment la science géographique. Et chacun de ces domaines exige beaucoup d'études, beaucoup d'expérience à l'homme. Et quand nous venons dans le domaine des arts, beaucoup d'artisans se spécialisent aussi dans leur domaine et deviennent des meilleurs dans leur domaine. Mais malgré toutes ces compétences de l'homme, il y a des choses que l'homme ne réussit pas à faire. Malgré toutes les compétences appliquées de l'homme. Et depuis la nuit des temps, quelle que soit la sagesse appliquée de certains philosophes, les agrégés dans n'importe quel domaine, depuis l'existence de l'homme jusqu'à nos jours, personne ne réussit à 100% à répondre aux besoins de l'homme. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a un être surnaturel, celui qui maîtrise toutes les sciences. Il maîtrise la médecine. Et notre Dieu, il fait ce que l'homme peut faire. Mais sa spécialité, c'est de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Voilà ce qui pousse l'homme à faire recours à Dieu lorsque toutes ses compétences sont bloquées. C'est là que l'homme reconnaît qu'il y a un être suprême.
Même les athées, ceux qui refusent de croire en son existence, il arrive des fois dans leur vie et ils commencent à regarder le ciel et ils attendent le secours d'un être certainement qui est quelque part. Il y a quelqu'un qui maîtrise tout. Et c'est notre Dieu. Il n'a aucune limite. Il n'a aucune limite. Rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Et lorsque la parole de Dieu dit rien, rien c'est vraiment rien. Dieu peut tout. Et rien ne lui est impossible. Notre Dieu, il fait tout. Et là, c'est l'ange Gabriel qui parlait de la sorte à Marie. Lorsqu'il lui dit tu tomberas enceinte, l'homme du Très-Haut te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi s'appellera Emmanuel. Alors là, la jeune fille vierge a réfléchi. Et elle dit à Gabriel, ce n'est pas possible. Alors selon la science humaine, il faut que la semence de l'homme croise d'abord la semence de la femme, avant qu'on ne pense à l'essence d'un homme. Alors il dit, non, elle dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je tombe enceinte. Alors Gabriel a regardé en face. Et Gabriel lui a dit, nous étions avec Elohim il y a longtemps. Nous l'avons vu faire des choses extraordinaires. Pendant que les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, nous avons vu comment il a frayé le chemin dans la mer Rouge. Et on peut passer dans la mer les pieds à pieds secs. On l'a vu faire de grandes choses. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, Dieu a libéré la nourriture du ciel. Sans boulanger, le pain a quitté le ciel. Les mannes tombaient du ciel. Et les cailles sont descendues du ciel. Et les enfants d'Israël ont trouvé à manger sans aller à la cuisine. Alors qu'est-ce qui lui est impossible? Lorsqu'ils ont eu soif dans le désert, nous avons vu Adonai sortir l'eau du rocher. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Au temps de Josué, on a vu le soleil être arrêté. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Au temps du prophète Élie, nous avons vu le feu descendre du ciel. Le feu a quitté le ciel. Ce n'est pas qu'il y avait un magasin de feu dans le ciel, mais il a libéré le feu du ciel. Il a libéré le feu du ciel. Alors jeune fille, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Nous étions avec lui lorsque les enfants d'Israël entouraient la muraille de Jéricho. Une si grande muraille que les mains des hommes ne peuvent même pas écraser. Alors sans l'intervention d'un homme, on a vu Elohim écraser toute la muraille de Jéricho. Sans l'intervention de la main d'un homme, on a vu Elohim toucher une femme de 90 ans qui a pu concevoir. Elle a mis au monde un enfant. Alors si ce Dieu te dit que tu peux porter un enfant sans l'intervention d'un homme, jeune fille, tu ne peux que croire, car rien n'est impossible
À Dieu, on l'a vu faire de grandes choses. Et le Dieu du surnaturel, c'est ce Dieu, notre Dieu. Et je viens par ce canal dire à quelqu'un, ce mois est un mois de surnaturel. Et lorsque je parle de surnaturel, je parle de ce que l'intelligence humaine ne sera pas en mesure de cerner. Ce que les mains des hommes ne pourront réaliser. Il y a des choses que Dieu va faire qui vont t'éblouir, qui vont t'étonner. Tu vas te demander comment ça s'est passé. Ce qui est certain, le miracle ne s'explique pas. C'est de là que tu comprendras qu'il y a un être surnaturel qui est dans le ciel et qui contrôle toute la vie des hommes sur la terre. Il maîtrise tout ce qui est sur la terre. On l'appelle Dieu. Dieu qui veut dire divinité. Invisible. Éternel. Universel. Sa puissance est interplanétaire. Il maîtrise toute la terre. Quels que soient les ravages du diable, il n'est pas omnipotent. Il n'a pas toute la puissance. Mais il y a un Dieu omnipotent, omniscient. Il connaît tout. Omniprésent. Il est partout à la fois. Et pendant que tu écoutes ma voix, Elohim est ici. Et il est dans ta maison. Où tu es actuellement, il est là. Et il maîtrise tout. Je t'annonce que dans ce mois, tu seras ébloui par la gloire de Dieu. Il y a des choses qui se feront dans ta vie. Et même les hommes seront obligés de dire, ça, ce n'est pas l'homme. Ça, il faut être Elohim pour faire de telles choses. Je t'annonce que dans ce mois, la gloire de Dieu va te visiter. La gloire de Dieu va te visiter. La puissance de Dieu sera manifestée. Elohim va déployer sa main de puissance. Et là où les hommes ont échoué, sa main va se manifester. Là où tes efforts ne peuvent rien faire, il va se manifester. Je te promets dans ce mois, il y a un Dieu dans le ciel qui régule tous les systèmes de fonctionnement de la terre, qui peut tout mélanger en quelques secondes. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi la parole de Dieu déclare que rien, vraiment rien, rien et rien. Quand la Bible dit rien, c'est vraiment rien. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour expérimenter un mois de surnaturel, je vais te parler de quelques éléments déclencheurs du surnaturel. Les éléments déclencheurs du surnaturel: la prière et la foi. Je mets les deux ensemble. Pourquoi? Parce que certains prient, sinon que dis-je, plusieurs prient, mais plusieurs ne croient pas recevoir ce qu'ils demandent à Dieu en priant. Plusieurs ne croient pas, mais plusieurs prient. Si toutes nos prières étaient accompagnées de foi, il y a des résultats extraordinaires qu'on aurait déjà eu depuis. Nous faisons beaucoup de tapage et nous prions beaucoup, mais nous avons moins de résultats. Les prières qui prient, les prières qui prient, on en trouve. Mais les prières qui reçoivent ce qu'ils demandent, on en cherche. Et le problème, c'est quoi? Se situe juste au niveau de la foi qui doit accompagner la parole. La prière. La prière, oui. La foi aussi. Et il y a aussi certains qui ont tellement foi en Dieu et qui refusent de prier. La prière, c'est la foi.
est inopérante. Et la foi sans la prière est inopérante. La foi, elle est très importante. Mais la prière aussi, elle est aussi très capitale. Voilà pourquoi la prière est très capitale lorsqu'elle est accompagnée de la foi. Alors il est important de savoir que la foi s'exprime par la prière. Et la prière est alimentée par la foi. Voilà pourquoi il est important que les deux aillent ensemble. C'est pourquoi Jésus dit, si nous voulons prier, si quelqu'un veut prier, et il croit en son cœur, et il dit à cette montagne. Alors dans ce verset, on voit les deux choses. La prière et la foi. Pas seulement la foi et pas seulement la prière. Les deux doivent aller de pair. C'est très important. C'est très important. Les deux doivent aller de pair. Deuxième élément qui nous permettra de vivre le surnaturel dans son corps, c'est d'oublier les événements passés. Comme le dit Ésaïe 43, le verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est important lorsque nous voulons vivre des miracles que nous oublions nos échecs passés. L'une des choses qui nous disqualifie pour les grandes choses que Dieu désire accomplir dans nos vies, c'est d'être tellement concentré à l'échec d'hier, à ce qui n'avait pas marché hier. Dans ce nouveau mois, oublie ce qui n'avait pas marché le mois dernier. Si ça n'avait pas marché hier, ça peut marcher aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le mois dernier tu as pleuré que ce mois encore tu vas pleurer. Je te garantis que dans ce mois il y a de bonnes nouvelles pour toi. Voilà pourquoi Dieu dit oubliez les événements passés, oubliez les pleurs passés, oubliez les déceptions passées. C'est vrai, hier on t'a déçu, mais je t'annonce que dans ce mois il y a du surnaturel dans les racontes. Il y a de bonnes personnes que tu vas rencontrer qui te feront oublier toutes les mauvaises personnes que tu as rencontrées hier. Voilà pourquoi c'est important pour nous d'oublier le passé. Si hier ça n'a pas marché, cela ne voudrait pas dire que ça ne marchera pas aujourd'hui. Si ça n'a pas marché hier, ça marchera aujourd'hui. Cela me rappelle une expérience importante que je ne vais jamais oublier. J'ai vu Dieu à plusieurs reprises, au moins 4 fois. J'ai vu en priant le nom de Jésus, j'ai vu 3-4 morts au moins ressuscités. Et j'étais tellement content de ce que Dieu a fait. Mais une fois, j'avais essayé encore. C'était avec une dame. C'était pour une dame. Et j'avais 2 ou 3 personnes qui prient avec moi. On a prié pour la dame. On a tout fait. On a tout fait. Et le jour là, ça n'a pas marché. J'ai insisté. On a prié. On a prié. Ça n'a pas marché. Alors j'ai regardé ceux avec qui je priais. Et je les ai dit, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que demain ça ne marchera pas. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Parce qu'hier, on a enregistré Dieu
fait de grandes choses et on a noté cela. On a vu Dieu ressusciter les morts. Alors je vous donne cette conviction. Si cette fois-ci ça n'a pas marché, demain certainement ça marchera. Et je les ai dit, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut que vous ayez toujours peur si vous voyez un mort. Si vous voyez un mort, essayez encore. C'est sûr que ça marche. C'est ainsi qu'on aura enregistré beaucoup d'espoir avec le Seigneur. Et je te dis, avec le temps, j'ai rencontré un enfant mort et on m'a donné son nom. J'ai prié première fois, plusieurs fois, ça n'a pas marché. Je l'ai pris par les mains et j'ai commencé à déclarer et j'ai vu la vie entrer en lui. Et l'enfant a commencé à pleurer. Alors j'ai compris que si ça n'a pas marché hier, ça va marcher aujourd'hui. J'ai cette conviction et je t'annonce dans ce nouveau mois, si ça n'a pas marché hier, ça marchera aujourd'hui. Il est important de savoir que notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Dieu est tout puissant. Il est le spécialiste des choses compliquées. Le seul qui maîtrise tout. Dieu est tout puissant. Dieu voit tout. Il voit ce que nous ne voyons pas. Dieu sait tout. Il sait ce que nous ne connaissons pas. Dieu peut aller partout. Il peut aller là où nos pieds ne peuvent pas aller. Dieu est partout. Il est là où moi je ne suis pas. Dieu a ce que nous ne possédons pas. Dieu est ce que nous ne sommes pas. Rien n'est impossible à Dieu. Alors je t'annonce que dans ce nouveau mois, il y a du surnaturel sur le chemin. La gloire de Dieu va se manifester. Et même ceux qui doutaient de toi verront la main de Dieu se manifester. Je t'annonce que dans ce mois, il y a de très belles choses. Voilà pourquoi de là où tu es, tu vas commencer à faire cette prière. Dans ce nouveau mois, je crois et je confesse que si hier ça n'a pas marché, dans ce nouveau mois avec Adonai, ça va marcher. Je vivrai des choses extraordinaires. Commence à prier. Déclare sur le mois. Déclare dans ce mois. Déclare sur le mois. Déclare sur le mois. Que chaque jour de ce mois soit couronné de joie, couronné de puissance, couronné de témoignages. Élève ta voix de là où tu me suis et commence à prier. Il y a de grandes choses qui t'attendent dans ce mois. Je te confirme que dans ce nouveau mois, il y a de grandes choses. Il y a du surnaturel que la main de Dieu va réaliser. Père, je déclare dans ce nouveau mois, le mois du surnaturel, je vis le surnaturel au quotidien dans le nom de Jésus. Matin, midi, soir, le surnaturel du lundi au dimanche au nom de Jésus. Du premier jour du mois jusqu'au dernier jour, je vis les miracles au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Sa main est toute puissante et il peut faire de grandes choses. Je crois et je confesse que ce nouveau mois est rempli de miracles, est rempli de surnaturel. Je crois et je confesse dans le nom de Jésus. Ce mois est un mois béni, c'est un mois glorieux, c'est un mois joyeux dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi de maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons faire cette déclaration. Déclarez après moi. Dites avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète ce nouveau mois est un mois béni pour moi. C'est un mois très riche pour moi. Au nom de Jésus, dans ce mois, je suis en sécurité. La main de Dieu est sur moi. La main de Dieu garde ma famille. Mon travail est sécurisé. Aucun démon de l'enfer ne me rendra la vie compliquée. Aucun adversaire ne me rendra la vie compliquée. Dans le nom de Jésus, je déclare
Je suis béni. Tous les jours de ce mois sont remplis de bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ce mois, j'ai de nouvelles connexions. Si les connexions d'hier n'ont pas marché, les connexions de ce mois vont marcher. Et je déclare dans le nom de Jésus, je suis béni. Je suis un homme de domination. Je ne serai pas en bas. Je suis en haut. Je ne suis pas la queue, mais je suis la tête. Je domine partout où je passe. La grâce de me distingue. Partout où je passe, je vis les miracles. Au nom de Jésus. Et je déclare, comme David l'a dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent et m'accompagneront tous les jours de ce mois et tous les jours de ma vie. Je déclare le bonheur et la grâce pour chaque jour. Je me réveille le matin avec le bonheur et la grâce. Je parcours la journée avec le bonheur et la grâce. Je finis la journée avec le bonheur et la grâce. Ainsi je déclare, ce nouveau mois est un mois de surnaturel pour moi, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse et que tu passes un mois de miracles. Shalom chez vous. Que la paix soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.